Adrien Tchobankou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. À ma droite, Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Maurice Lagua, bonjour. Adrien Tchobankou, bonjour. Et bonjour à mes téléspectateurs. Allez, donc à 8h11, nous démarrons donc les analyses et les commentaires. Je vais démarrer par Matin Libre. Ça dit que, comme aime le dire Alain Alou, on va y aller sans transition. Donc, Matin Libre qui aujourd'hui s'interroge à la une du quotidien que va nous afficher dans un instant Marcel Yedo. Le journal parle d'affaires étrangères. La raffinerie de Dangote a-t-il emporté à Gbenossi? C'est une grosse interrogation et en rouge à la une de Matin Libre. Adrien Tchobankou. Oui, Matin Libre s'est interrogé si la raffinerie de Dangote a-t-elle emporté à Gbenossi. C'est de ça qu'il est question. Une chose est claire, Gbenossi a été limogé, c'est un limogeage, beaucoup en parlent, mais les véritables raisons de ce limogeage, seul le chef de l'État détient ces raisons, ça il faut le dire, puisque au moment où Patrice Talon nommait Gbenossi, personne n'était à ses côtés, personne ne sait ce qui a motivé. Le chef de l'État a nommé Aurélien Gbenossi, ex-ministre des Affaires étrangères. Une chose est claire, Aurélien Gbenossi, depuis hier, ne fait plus partie des membres du gouvernement, même si jusqu'à présent le gouvernement n'a pas encore donné la version officielle, il n'y a pas encore un relevé, il n'y a pas encore son successeur qui est connu officiellement. Ce n'est que des supputations, mais nous retenons quand même, puisque les très proches, les très hauts proches du gouvernement ont affirmé, ont confirmé que Gbenossi a été limogé. Mais les raisons de ce limogeage varient selon les spéculations, les sources des uns et des autres. Ce qu'on peut retenir, c'est vrai, est-ce que nous allons parler de la raffinerie du Dangote? Bon, ça peut faire partie des raisons. Une chose est claire, depuis que la coopération, le plan coopération a été enlevé du ministère des Affaires étrangères, nous avons constaté que Aurélien Gbenossi ne voyage plus. Aurélien Gbenossi n'est plus autorisé à effectuer certains voyages, même à plus forte raison. Le chef de l'État était en France la fois passée, il a passé pratiquement une semaine, pour ne pas dire 6 jours. On n'a pas vu à ses côtés le ministre Aurélien Gbenossi. Le ministre Aurélien Gbenossi devrait se rendre, par exemple, au Niger. Vous parlez de la dernière visite du président en France? Tout à fait. Bon. Le ministre Gbenossi devrait se rendre au Niger tout près pour la réouverture. La réouverture de l'ambassade du Niger, ça fait partie des négociations entre le président du Niger et le président Patrice Talon. Mais on a constaté qu'il n'était pas là-bas. Aussi, un autre constat, c'est que c'est des constats qui frappent à l'œil, en réalité. Un autre constat, c'est que l'ambassade de Cuba, on a vu ce qui s'est passé où Patrice Talon devrait autoriser le ministre des Affaires étrangères à aller gérer la situation. On ne sait pas ce qui s'est passé et finalement, c'est d'autres personnes qui se sont rendues là-bas. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, on constate déjà qu'il y a problème. Il y a, je dirais, une crise de confiance entre le premier... Crise de confiance, c'est peut-être trop dire, mais écoutez, il y avait un problème. Il y a un problème, merci beaucoup. Donc, il y a un problème entre le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères. Évidemment, c'est le président de la République qui est le seul maître du jeu. C'est lui qui connaît là où il est en train de conduire ses ministres, même si des ministres sont là pour lui faire des propositions, des suggestions. Encore que la Constitution confère cette prérogative au président de la République de limoger qui il veut et de nommer qui il veut à tout moment et en plein temps. Donc, une chose est claire, Gbenossi n'est plus membre du gouvernement. L'autre source qui nous revient avec insistance et qui aujourd'hui a été relayée par la presse, c'est par rapport à sa gestion au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ce n'est pas trop tôt d'en parler? Non, ce n'est pas trop tôt d'en parler parce qu'il y a des actes officiels. On va revenir à sa gestion. Il y a des gens qui ont écrit au PRMP. On va revenir à sa gestion. Permettez que
nous écoutons Laurent Roland Tonekes. Laurent Roland Tonekes, oui, le journal Matin Libre qui aujourd'hui jette un pavé dans la mare et qui parle donc, qui essaie de faire le lien entre ce départ et l'ouverture de la raffinerie de Dangote. Et il faut rappeler quand même que plusieurs présidents de la sous-région étaient présents à cette inauguration de cette raffinerie et notre président était absent. Est-ce qu'on peut voir un lien entre ce limogeage et donc est-ce que c'est l'absence de notre président qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Non, est-ce que c'est Agbenossi qui décide si Patrice Talon doit être à l'inauguration de la raffinerie ou pas? C'est au chef de l'État de décider. Ce qui est sûr, si Dangote devrait envoyer un courrier, c'est que c'est un courrier officiel. Et donc, dans une certaine mesure, si le chef ne veut pas, on sait très bien que Patrice Talon choisit aller ou ne pas aller. Donc, est-ce qu'on va attribuer ça nécessairement à Agbenossi? Peut-être que aussi dans les coulisses, il y a eu des discussions, il y a eu des actes qui ont été posés peut-être et qui ont fait que peut-être le chef de l'État ne s'est pas retrouvé de ce côté-là. Mais toujours est-il, quand on sait que le nom qui circule depuis hier, qui fait état de celle qui pourrait remplacer Agbenossi, là, on peut se poser des questions. Parce qu'il se fait que c'est l'ambassadrice. Oui, c'est l'ambassadrice du Bénin au Nigeria depuis des années. Donc, on peut se poser la question alors, quel pourrait être le lien? Parce que si c'est éventuellement, si c'est pas éventuellement l'une des causes du départ de Agbenossi. Mais il faut reconnaître que Agbenossi, c'est le ministre qui s'est cru tout permis. Il faut avoir... faut pas avoir peur des mots. Moi, j'ai eu affaire avec Agbenossi dans le cadre de dossier de restitution. À un moment donné, il se croyait tout permis. Pratiquement, il narguait. Moi, je sais comment est-ce qu'il a pu gérer ce dossier avec nous à un moment donné. Et donc, même dans le ministère, quand vous écoutez les travailleurs, parfois, il y en a qui sont fatigués. D'ailleurs, il y a même des dénonciations depuis des années, à un moment donné. Mais l'autre chose que peut-être les gens n'évoquent pas, hier matin, quand on a affiché, un journal a affiché les visages des potentiels candidats, je disais qu'il manquait le visage de la photo d'Aurélien Agbenossi, parce que dans les coulisses, on entend que c'est quelqu'un qui aurait aussi des ambitions présidentielles et qui a commencé à poser des actes en la matière. Et sachant ça, sachant que peut-être le président là n'a pas encore dit son dernier mot, c'est des choses qui peuvent amener une certaine malcompréhension. Mais je crois qu'il y a un journal qui a écrit, je crois Fraternité qui a dit de faire attention aux mécontents. Parce que j'estime que oui, je suis tenté de dire, mais il faut écrire un livre pour dire, Talon à l'épreuve de la réalité politique. Parce qu'il y a quelques mois, il disait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que des pions essentiels des gens qu'on croyait pions essentiels de l'équipe en arrivent à être changés? Et notamment, il y a des visages, c'est bien que l'homme qui n'est pas des moindres dans ce système, c'est peut-être Jean-Claude Denaoussou qu'on a amené comme l'expert qui pourrait régler le problème de l'électricité, qui avait même traité nos installations de musée à l'époque. Et comment comprendre qu'on a quelqu'un qu'on a débarqué des Nations Unies pour le Bénin, pour le ministère des Affaires étrangères, et certaines informations disent, en tout cas certaines sources disent qu'il fait partie des ministres les mieux payés de la République. Comment se fait-il que ces personnes-là se retrouvent en disgrâce? Et comment se expliquer le fait que quelqu'un comme Romain, qui a été employé de Patrice Talon, par la suite son ministre, à un moment donné, on en arrive à se séparer de lui. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, il y a des questions à se poser. Et je crois que Patrice Talon devra faire très, très attention. Parce que face à la réalité politique, et dans une situation donnée, c'est-à-dire que vers la fin du mandat comme ça, peut-être vous avez des ambitions et vous ne faites confiance à personne. Et ne pas faire confiance à quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, vous finirez par remercier de façon surprenante tous ceux qui sont autour de vous. Mais puisque c'est des gens qui en savent aussi un peu trop et qui sont aussi dans les cercles internationaux, il y a un risque. Le grand risque, c'est que Agbenossi a fait les Nations Unies, il a des réseaux un peu partout sur le plan mondial. D'ailleurs, même Jeune Afrique dit qu'il a été informé ce 23 mai. Donc ça veut dire qu'en amont, il était informé de rien. Même s'il y avait des problèmes, c'est qu'à un moment donné, il a été surpris par son limogeage. Donc, aucun homme ne pourrait accepter cette manière de faire les choses. C'est humiliation. Humiliation. Il faut dire les choses. Voilà, donc, quand on regarde tout ça l'un dans l'autre, c'est que Patrice Talon, apparemment, marche sur des yeux et il doit faire très attention. Patrice Talon doit faire très attention. Adrien Tchomakou, on nous parle de l'IS populaire à la une de quotidien Les 4 vérités, après l'annonce du limogeage au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ça veut dire quand même que vais-je dire, que les agents du ministère en avaient un peu marre? Bon,
est-ce que les agents du ministère en avaient un peu marre? Ce serait un peu trop dit de confirmer. Mais le journal parle de liesse populaire. Après l'annonce de il me semble que limogeage. c'est le journal Le Devoir. C'est le Devoir. Le C'est le journal Le Devoir qu'il a placardé en manchette. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, vous savez, personne n'est parfait. Et la gestion d'aucun responsable n'est limpide. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que le constat qui a été fait et ce qui a été dénoncé par des agents de ce ministère, c'est quoi? C'est que au ministère des Affaires étrangères, il y a par exemple cette affaire de loyer, la location de la cantine qui s'élève à 30 000 francs le mois, alors que la cantine est bien équipée. C'est un vaste domaine. C'est un vaste domaine. C'est bizarrement moi qui ai fait le reportage de la cantine en question. Donc, je connais un peu le lieu. C'est un vaste domaine bien équipé par le ministère. L'eau, l'électricité est payée par le ministère. C'est des choses que le personnel de ce ministère a toujours dénoncé. Jusqu'au point où quelqu'un a le courage d'écrire. Malheureusement, ce n'est pas que là. Évidemment. Jusqu'au point où quelqu'un a le courage d'écrire au PRP, on dit non, qui est à la présidence là. Et PRP veut maintenant revoir le contrat de bail. Parce que il paraît que sur cet espace où tout est équipé, et eau, électricité, que 30 000 francs, c'est très minime. Donc, les gens en parlent, les gens dénoncent. Ce que les gens dénoncent aussi, c'est quoi? C'est qu'il y a des retraités qui sont toujours maintenus dans ce ministère. Évidemment, ils n'occupent pas des postes politiques. Un exemple parmi tant d'autres, il y a par exemple le chef garage central, qui est admis à la retraite depuis 1 an. Vous voyez ça? Mais il est toujours maintenu. Oui, on a besoin du personnel. C'est le président de la République même qui a dit qu'on peut continuer par utiliser les gens si on a besoin de leurs compétences. Ce n'est pas ça, ce n'est pas dans ce cadre. Encore que l'un des responsables qui occupe un poste technique a pris un acte officiel pour pouvoir nommer un autre personnel. Je veux parler du chef service garage. On a nommé quelqu'un d'autre, mais l'autre a refusé de lui passer service depuis 3 mois environ. D'accord. Donc il y a 2 actes. Il y a un journal qui nous informe que la ministre de la fonction publique a pris les dispositions. C'est au regard de tout ça que le ministre de la fonction publique a pris un arrêté pour demander à ce que ça cesse, que ça cesse dans tous les ministères où les retraités continuent d'occuper des postes techniques et non des postes politiques. Vous comprenez ça? Plus loin, au sein de l'administration du ministère des Affaires étrangères, en réalité, quand nous prenons une administration, le ministre doit prendre un arrêté. Mais on constate qu'Agbenossi prend des notes de service. C'est des choses qui sont décriées. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Je peux vous citer les récents notes du service prises. On va pas citer parce qu'en réalité, les mêmes cadres viendront vous dire autre chose pour nous mettre en difficulté. C'est vrai que nous faisons notre travail. Moi, je ne souhaite pas qu'on cite les notes de service, mais qu'on dise peut-être ce qu'on connaît. Moi, je sais qu'au niveau du restaurant, vous l'avez si bien dit, moi, j'ai fait le reportage de ce reportage. C'était en quelle année ça? Ça doit faire autour de 3 ou 4 ans, par là. Et puis, j'ai vu ce qui s'est passé. Et déjà, le jour-là, certains dénonçaient. Certains cas de dénonçaient. Moi, j'ai été... bon, vous vous souvenez que j'étais beaucoup plus en reportage ministère des Affaires étrangères, où j'étais beaucoup plus en contact avec le syndicat, le syndicat Maheu. Bien évidemment, après, il y a eu 2 courants. Mais quand vous écoutez un peu les cadres depuis des années, il y a mal dans ce ministère. Et vous faites bien, on fait bien de citer le truc du restaurant. Il y a quelques jours, j'étais dans la cantine d'un restaurant, d'un ministère. J'ai fini de manger, d'accord, et j'ai demandé à payer par Momo. La dame me donne le numéro, j'envoie l'argent par Momo, qu'est-ce que je vais afficher? Le nom? Un nom? Le nom de famille du ministre. Donc la dame qui tient la cantine est parent au ministre. C'est des choses qui se passent dans ce pays. Et malheureusement, quand on en parle, les gens vous diront que vous êtes opposant. Parce que lui, il est ministre, mais c'est à son parent qu'il a pu trouver la possibilité de confier la cantine. Et parfois, quand c'est comme ça, c'est que le prix n'est pas bien fixé. C'est l'électricité, l'eau du contribuable qu'on utilise. Et personne n'en parle. Ça, c'est un exemple. Et donc, quand vous regardez au ministère des Affaires étrangères, il y a beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps. Les travailleurs ont tellement parlé qu'à un moment donné, ils ont dû se calmer
et continuer à travailler. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que le monsieur ministre convient, si ce que le ministre fait convient au chef de l'État, il faut avoir la chance d'avoir un dossier peut-être qui vous concerne, d'être face à Agbeno aussi pour comprendre qui est le prototype. À des moments donnés, il vous dit carrément qu'il se fout pas mal de vous. Donc, je crois que nul, et c'est ça, je me réjouis qu'aujourd'hui, certains qui se croient tout permis, tout fort, tout puissant dans ce système, qu'on se sépare de cette manière, pour montrer aux autres que nul n'est éternel. Vous glissez déjà avec les leçons que nous devons tirer. Nul n'est éternel. Et le pouvoir politique assez... En tout cas, c'est comme un labyrinthe. Et à un moment donné, vous êtes face à une issue où vous ne pouvez pas passer. Et là, on vous dégage. Vous avez beau faire de penser que vous êtes l'expert international ou bien le cadre international qu'on ne peut pas toucher. Mais à un moment donné, il y a une situation qui peut vous emporter. Parce que le chef qui est là aussi a un schéma, a un système, a une ambition. Et quand il constate que votre volonté constitue un obstacle pour son ambition, à un moment donné, il n'hésitera pas à dégager, à vous dégager. Et c'est ce que je suis tenté de dire à tous ces ministres-là, notre ministre de la Jeunesse, ou certains, j'ai dit ça avec quelqu'un hier où j'ai vu Fan Club présidentiel, président 2026, tant. Et c'est des noms de ministres. C'est-à-dire, Fan Club président, on met son nom, président tant 2026. Il dit, mais c'est pas possible, avec Patrice Talon. Donc, il faut qu'il fasse très attention, mais que Patrice Talon aussi fasse très attention parce que dans cette période-ci, il sera beaucoup ébranlé par des informations. Où on dira, tel à qui tu as fait tel bien, tel à qui tu as... Il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce qu'ils ont cotisé caution pour ta Patrice Talon en 2016 qu'ils doivent se croire tout permis. Parce que déjà, ils ont pu avoir le salaire pendant 7 ans, pratiquement 8 ans. Et donc, il y a comme, moi je dis, il y a comme... Le salaire seul, c'est pas le salaire seul, ils ont eu des avantages. Beaucoup d'autres avantages. Voilà, donc il y a eu comme une récompense déjà. Donc, même si Talon les sautait demain, personne ne dira que Talon est ingrat ou malhonnête, parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, ils doivent faire très attention pour se dire, ah, attention, là où nous allons là, il vaut mieux rester discipliné et pour continuer à manger. Adrien Tchobankou, s'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Adrien Tchobankou, Roland Toniquet, je voudrais nous inviter à un exercice. En 2016, le président de la République est arrivé au pouvoir. Il a fait recours à des cadres compétents, si on peut le dire, qui sont dans des institutions, qui sont loin du pays. Il les a fait venir. Il s'est entouré de ces personnes-là pour travailler avec lui. Et nous avons vu avec quel entrain, avec quelle rigueur l'équipe a avancé de 2016 à maintenant. Et subitement, pendant que l'on attendait un remaniement ministériel, ce qui est normal de la part du peuple, parce qu'on revenait d'une élection législative, le président même nous dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et en un mois, on voit quand même qu'il y a eu 4 limogeages. Et c'est comme si... le président même a été surpris de certaines informations qui l'obligent à donc se séparer de ses cadres. Voici ma question, Adrien Tchobankou. Quelles leçons aujourd'hui pouvons-nous tirer de ce qui se passe autour de nous? Est-ce que le président de la République est-il aujourd'hui quelque peu déçu? Monsieur Mauré-Lagua, je voudrais demander à notre réalisateur de placader la une de fraternité qui résume déjà tout. La une de fraternité résume. En ce qui concerne ma dernière question. La dernière question. D'accord. Vous savez, Patrice Talon est le seul maître du jeu. Ça dit beaucoup de choses. D'abord, Patrice Talon s'est fait entourer des compétences avérées. Agbeno aussi fait partie des meilleurs ministres des Affaires étrangères du Bénin. Attention. Disons certaines vérités. Il y a des problèmes à ce niveau. Écoutez, en tout cas pour moi... C'est discutable. C'est discutable, bon, c'est relatif. Et c'est très discutable d'ailleurs. Okay. Je pense quand même que... Sinon on peut dire là. Agbeno aussi, tout comme Séverin Kenom, Jean-Claude Roussou, Hervé Roumain, mais c'est des valeurs pour notre peuple. Mais personne n'est parfait. Avec le temps, on finit toujours par fléchir. Il y a toujours des imperfections à des endroits donnés quand vous exercez, même si c'est la routine qui se suit tous les jours. La routine. Oui. Et c'est la routine qui se suit tous les jours. Vous finissez toujours par commettre des erreurs. Donc je pense quand même que... C'est-à-dire, c'est l'être et le temps, quoi. L'être et le temps, on est à l'épreuve du temps. Vous finissez par révéler votre vrai visage. Je pense quand même que si le chef de l'État voit que quelqu'un ne répond plus, alors il faut qu'il le change.
Et il a commencé. Et qu'il continue, même si nous pouvons dire que Patrice Talon serait en train de commettre des erreurs. Mais ces changements, c'est comme si c'est contre son gré. Hein? Peut-être, même si je disais tantôt que Patrice Talon peut être en train de commettre des erreurs en lâchant ses amis très très proches, ses vrais amis, vers la fin de ce mandat, le dernier mandat constitutionnel. Donc je pense quand même que c'est des épreuves de la vie, c'est des choses qui doivent arriver, Qui peuvent arriver et aussi. qui peuvent arriver, et à tout moment, ça doit survenir. Nous devons prendre ça sportivement. Agben aussi doit savoir qu'il a été débarqué. Et puis bon, peut-être, vous pensez, tous ceux-là, ces ministres que nous connaissons très proches de Patrice Talon, et Patrice Talon aujourd'hui, nous pensons qu'il les a limogés, même si officiellement on voit qu'il les a limogés, il peut les nommer conseillers. C'est-à-dire, c'est pas qu'il peut les nommer. Tous les ministres qui avaient été déjà débarqués à l'époque sont pour la plupart chargés de mission conseillers. Donc, il peut les nommer chargés de mission, conseillers. Ce n'est pas une information connue officiellement, mais il y a beaucoup, j'ai discuté avec des anciens ministres qui sont chargés de mission conseillers. Donc, d'ailleurs, ce qu'on reprochait à Boni Yahi, quand il déchargeait un ministre, il nommait en même temps le ministre conseiller, et les gens avaient critiqué ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça se passe. Et donc, oui, Talon n'osera pas se séparer de certains parmi eux définitivement. Parce que, qu'on veuille ou pas, ces ministres ont déjà des agendas très bien solides. Ces ministres étaient déjà en contact avec des partenaires qui peuvent venir investir au Bénin, qui peuvent contribuer à l'augmentation de notre PIB. Donc je pense que Patrice Talon ferait mieux de le faire appel autrement, de les nommer conseillers ou chargés de mission. Donc c'est ce que j'ai à ajouter. Merci Adrien Choumankou. J'avais commencé par dire limogeage, la fin du mandat sera longue. Oui, j'avais commencé par dire déjà que Patrice Talon a l'épreuve de la réalité politique. Oui. Et d'ailleurs, même je suis tenté de dire encore à l'épreuve des déclarations politiques ou bien des propos politiques. Quand il disait face à son homologue qu'on n'échange pas une équipe qui gagne, je crois qu'il n'avait pas mesuré l'ampleur de ce qu'il disait. Parce que une déclaration d'un chef d'État, il faut faire très attention. Et vous avez vu, nul n'est... Peut-être au moment où il le disait, c'était du fond du cœur. C'était réel. Justement, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au-delà de toute la confiance que vous avez en politique, il faut faire attention à vos déclarations. Parce que ce qui se passe aujourd'hui montre en réalité que lui-même n'a pas pris la mesure... Il a été surpris. Il n'a pas pris la mesure de ce qu'il Ou bien c'est parce qu'il a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça qui a donc mis les milices, rassuré les milices et qu'ils ont commencé par poser maintenant des actes pour se dire qu'ils ne seront jamais changés. Ce qui est reproché à certains ministres là, c'est énorme, hein, c'est beaucoup de choses. Et quand Choumankou dit qu'il a été le meilleur ministre des Affaires étrangères, je disais que c'est très discutable. Vous savez, le meilleur ministre, ce n'est pas celui qui contribue à fermer des ambassades dans le pays. Quand bien même on a évoqué une question de finances, d'accord, mais il y a des pays dans lesquels il faut nécessairement mettre des ambassades. Et aujourd'hui, nous avons ce problème au plan international. Il va falloir revoir ça. Et d'ailleurs, pour montrer un peu le problème, on dit quand on l'a sauté, on a demandé à ce que tous ceux qui sont chefs de mission ou ambassadeurs reviennent au Bénin le 30 pour une réunion. Parce que dans les coulisses, il est dit qu'Agben aussi aurait pris contact avec certaines structures au plan international pour son ambition politique. Et donc peut-être que ça va être peut-être une manière de dire à ces ambassadeurs ou chefs de mission, attention à ce jeu, s'il y en a quelqu'un qui tombe dedans, on n'hésitera pas à le sauter. Donc c'est peut-être ça qui motive cette réunion. Mettre les gens dans les rangs. Pour leur dire attention, je suis informé de tout, donc vous devez faire très attention. Mais toujours est-il que les gens doivent comprendre, je le disais hier, c'est parce qu'on est cadre ou bien expert international et qu'on vous a amené dans un système qui à un moment donné, comme vous vous sentez fort, que vous pouvez vous permettre tout, hein, à un moment donné, vous êtes face à un monsieur politiquement redoutable et il va falloir faire très attention. Très bien. Et qui sera le prochain président de la Cour constitutionnelle, Adrien Choumankou? Si vous permettez, avant d'en parler, je voudrais aborder les choses. C'est-à-dire, l'une des erreurs que nos cadres commettent, c'est quoi? Ton patron nomme quelqu'un en conseil des ministres et vous, en tant que ministre, vous prenez, au lieu de prendre même un arrêté, on prend une autre de service pour demander à ce que celui qui est nommé en conseil des ministres passe service à son adjoint. Vous voyez des trucs comme ça. Ça fait partie des erreurs de Agben aussi.
et le monsieur qui est nommé en conseil des ministres a passé service la semaine passée, plus précisément le vendredi passé seulement. Voici que aujourd'hui maintenant, lui-même il a été déchargé. Donc c'est des actes. Il y a eu peut-être des accumulations. Maintenant, quand mon grand frère Roland disait tout à l'heure que Agbenossi a contribué à la fermeture des ambassades, je dis non. Est-ce qu'il a dit ça? Si. Vous avez dit ça? Il a dit Agbenossi ne peut en aucun cas fermer les ambassades sans l'autorisation de son patron. Mais il peut faire la proposition argumentée. Il peut faire une proposition argumentée. Il est cadre international. Ce n'est pas à son arrivée qu'on a fermé les ambassades. Pas un diplomate. Patrice Talon n'est pas un diplomate. Ce n'est pas à son arrivée qu'on a fermé les ambassades. Si vous permettez, Patrice Talon n'est pas un diplomate. Et s'il fait entourer de cadres et d'experts internationaux, qui fait des propositions avec fiches et argumentation, écoutez, vous pensez que c'est Agbenossi qui a œuvré pour ça? Mais écoutez, on n'a pas dit ça. La première raison, c'est les finances, tu l'as souligné. Oui, mais... Secondo, c'est quoi? C'est la volonté politique. Il y a des pays où on ne devait pas fermer les ambassades. Vous êtes d'accord avec moi? Au moins sur ça. Merci beaucoup. Il y a des pays où on ne devait pas fermer les ambassades. Je vais revenir à votre préoccupation, M. Mouril. Qui sera le prochain président de la Cour constitutionnelle? La configuration de la Cour constitutionnelle nous donne 2 femmes aujourd'hui, si je me trompe. 2 femmes. Je ne sais pas pourquoi les Béninois ne pensent pas à une femme comme présidente de la Cour constitutionnelle. Et puis, très tôt, on commence par dire que oui, c'est elle. Tu as parlé de Dandy Yamou qui déjà... Aléa Gouda, qui était directrice de cabinet de Joseph Jobin, je crois qu'elle était au ministère jusqu'à... Même avec... moi, je pense, je vois 3 potentiels présidents. C'est que 3 personnes qui sont pressenties. Il y a Dorothée Sosa, le professeur titulaire Dorothée Sosa, il a été le chef du département de la FADESP. Il a été ministre, non? Il a été ministre aussi. En fait, c'est sur le campus, moi je l'ai connu. D'accord. Le plus. Il y a le magistrat Michel Adjaka. Il y a aussi Nicolas Soba. Évidemment. Qui est magistrat? On va le magistrat Michel Adjaka, il n'est plus syndicaliste. Non, il était au ministère depuis... Il a passé service depuis, et celui à qui il a passé service, ce dernier est passé de Via Trépas. Donc, on va dire paix à son âme. Je vais un peu plus loin, il y a Madame Dandy Yamou, dont vous venez de parler. Moi, je souhaite que Dandy Yamou soit présidente. Et bon, la probabilité est forte parce que vous savez, quand la femme gère quelque chose, on a plus... Moi, ce n'est pas par rapport à ça, mais c'est par rapport au fait que ça fait quand même, depuis Concepcia Mouessou, personne on n'a plus une présidente de la Cour constitutionnelle. Il y a Elisabeth Pouillon, Concepcia Mouessou après, et puis après... Voilà. Donc on n'a plus Elisabeth Pouillon qui était la première, et puis après Mouessou. Il faut qu'on ait encore une dame à la Cour constitutionnelle. En tout cas, moi, je suis en train de voir 3 ou 4 personnes, mais premièrement, je souhaite que la dame prenne les rênes. Dandy Yamou. Mais je pense que c'est perdu d'avance parce que quand vous regardez le parcours des personnalités, et vous regardez Dandy Yamou. Non, est-ce que la Cour constitutionnelle, on tient compte des parcours avant de nommer le président? On a dit des personnalités de haut rang. Est-ce qu'on tient compte des... Non, attendez. Je pense que c'est une élection qui sera faite. Oui, mais le problème c'est que... Non, mais de quelle élection parlons-nous? Mais c'est une élection, demain une élection. C'est une élection? Oui, c'est une élection, c'est pas le chef de l'État qui nomme. Je pensais que c'est le... On a toujours dit que c'est une élection. On a toujours dit que c'est une élection. Et ça dit toujours une élection? Bon, une élection politisée. Vous voulez vous dire une élection politisée? Toute élection est politique. Vous comprenez? Le problème, c'est qu'on dit élection, mais dedans, chacun sait qu'il est venu là pour voter pour telle personne pour être président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de débat. Quand on regarde même les parcours, en fait, je ne suis pas contre Dandy Yamou. Elle est jeune, cadre, elle a fait le droit, on connaît ce qu'elle a été. Elle est jusque-là, en tout cas, secrétaire générale de la Cour suprême. On connaît son parcours. Mais il y a malheureusement dans le jeu des gens qui ont de grandes expériences qui sont censées être ces enseignants par le passé, et donc ça va créer peut-être des situations. Je crois que ce stéréotype, c'est ça, pour moi, est le profil idéal pour cette institution. Mais après lui, on peut peut-être à la limite voir un Nicolas Soba qui était juge ou bien Michel Adjaka, ça dépend. Parce que des gens qui ont eu des expériences plus que peut-être Dandy Yamou. Mais maintenant, si on veut faire la promotion de la femme, on peut peut-être mettre de côté tout ce qui concerne parcours
Cour et proposer Dandy Yamou. Seulement que, vous imaginez, on avait annoncé Tokwanou, par exemple, à la Cour constitutionnelle. Et vous savez, que, si Dandy Yamou est là, quand Tokwanou est là, on comprend un peu ce qui pourrait arriver. Fort heureusement, lui n'est pas là. Maintenant, quand on vous regarde tout ça là, moi je pense que sincèrement, le meilleur profil, c'est Dorothée Sosa. Il n'y a pas de débat en la matière. Maintenant, les réalités politiques ou les ambitions politiques peuvent amener à mettre quelqu'un qui n'a pas l'expérience comme Dorothée Sosa là. Et parce que peut-être on sait que cette personne ne pourra pas être ferme dans certaines choses. Pourquoi vous souriez? Je souris parce que quand il parle lui-même, il est conscient de ce qu'il dit, des trucs qui sont discutables. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui n'a pas l'expérience comme Dorothée Sosa le mettre là. Je pense que toutes les personnalités qui sont là ont l'expérience. Chacun, quand on prend X ou Y, peut être président. Il y a des endroits où vous et moi, si on va, et quand on dit on va prendre quelqu'un, je ne serai pas sagesse. Je ne suis pas ça, je déciderai de vous laisser la place. Absolument, vous avez l'expérience pour moi. Absolument, parce que je ne peux pas me permettre de discuter. Si c'est une élection où on doit voter. C'est pour vous taquiner un peu. Non. Oui, parce que. Bon, ça, vous parlez de bienséance. Oui. Mais est-ce qu'en la matière, on va voir la en réalité, on est tous désignés à la Cour constitutionnelle. Non, en réalité, on est tous des sages au même titre. Écoutez, oui, mais bon, vous pouvez parler de sages à des degrés divers, mais quand même, bon, tous les chevaux sont partants. Vous savez ce qui se passe parfois? Ok, d'accord, elle veut être présidente de la Cour, elle n'a qu'à être présidente. Mais on verra comment elle va conduire la Cour. Parce que les autres ont l'expérience. Les autres vont l'accompagner. Absolument. C'est ça. Non, justement, c'est de façon collégiale. C'est un travail d'équipe. C'est dans ce de façon collégiale que le travail se fait. Souvenez-vous que dans ce pays, quelqu'un a démissionné de la Cour constitutionnelle. Vous imaginez à la veille d'une élection. C'est Dato, non? Oui, c'est son nom. Donc, souvenez-vous, quelqu'un a fait ça. Ouais. Donc, à un moment donné, tel que vous le dites, c'est bien, ça peut aller comme ça, mais il se peut qu'à un moment donné, les gens commencent pas à se désolidariser pour dire attention, nous ne sommes pas d'accord. C'est vrai que c'est une... on parle de politique, et donc à ce niveau, oui, il vaut mieux mettre quelqu'un fidèle de fidèle ou des gens qu'on peut ébranler à un moment donné pour lui faire un peu peur, pour faire passer certaines choses. Dorothée Sosa n'est pas fidèle de fidèle tel que vous le dites. Non, j'ai dit c'est bien qu'il vaut mieux mettre parfois des fidèles de fidèles. Je ne dis pas que ils sont tous fidèles à des degrés divers. Je suis d'accord que c'est pour ça que, en fait, j'aurais aimé Dorothée Sosa qui a l'expérience, qui à un moment donné peut dire non. Ok, d'accord. Contrairement à d'autres personnes. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie, Loa Olatoneken. Mais je voudrais finir, pour finir, vous dire quand même que parfois, ce à quoi le président Talon nous a habitués, quand là où on l'attend, on ne le voit pas. Oui, parce que parfois, il a déjoué nos pronostics. Non, je l'ai toujours dit, j'ai dit, Patrice Talon, c'est celui qu'il faut craindre. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs même, il n'y a pas une confirmation officielle de la nomination de Paulette Adjovi-Yekpe. En tout cas, c'est vrai que c'est des informations qui circulent. Et là, par exemple, vous risquez de voir demain, on nomme un ministre des Affaires étrangères. Ah, pas demain, ce soir. Ce soir, même, on nomme quelqu'un, ministre des Affaires étrangères. Ou dans les sections qui ne sera pas du tout la dame. Moi, c'est possible. Donc, c'est des choses qui arrivent avec Patrice Talon. Et c'est pour ça que je dis ceux qui sont avec lui, qui pensent qu'ils sont tout permis, parce que certains parmi eux sont cadres, on les a cherchés, ils sont experts. Ils ont osé traiter des installations de musées, pourtant ils n'ont pas trouvé de solution pendant 7 ans. Et il y a ceux qui ont cotisé, qui pensent que parce qu'ils ont cotisé la caution, ils se croient tout permis. Il faut donc faire attention. Il est imprévisible, ce monsieur. Merci. Allez, je m'accorde. Merci, c'est un plaisir. C'était un plaisir. Merci à vous aussi d'être venus pour donc faire vos analyses et vos commentaires. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.